rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle on va découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content parce qu'aujourd'hui on parle d'un film du présent, un film qui sort aujourd'hui en France, le 26 avril. Le film s'appelle Noémie dit oui et c'est réalisé par Geneviève Albert et elle est là pour nous en parler de ce film. Et c'est en plein milieu de tournée, de promotion et tout, ça ne doit pas être évident. Donc une première question extrêmement simple mais qui peut-être est compliquée, je ne sais pas, on verra. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très, très bien. C'est excitant. Donc, en ce 26 avril, sortie nationale du film en France. Donc, ça va très bien. Mais comment alors, je vais commencer déjà alors moi j'ai un gros souci, c'est que je suis incapable de raconter l'histoire d'un film. Je suis tellement ému que j'ai du mal à trouver les mots. Donc je vais lire le synopsis de cette presse et ensuite je vais vous poser une autre question par rapport à l'état d'esprit du film. Vous comprendrez. Alors le film, Noémie dit oui, c'est, Noémie donc une adolescente impétueuse, le mot est faible, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas, de 15 ans, qui vit dans un centre de jeunesse depuis 3 ans et lorsqu'elle perd donc tout espoir d'être reprise par sa mère, Noémie fugue du centre en quête de repères et de liberté. Elle va rejoindre son amie Léa, une ancienne du centre, qui l'introduit dans une bande de délinquants. Et bientôt, elle tombe amoureuse du flamboyant Zach, qui s'avère être un proxénète. Fin stratège aux sentiments amoureux ambigus, Zach incite Noémie à se prostituer. Récalcitrante au départ, Noémie dit oui. Noémie qui est jouée par la somptueuse Kelly DePau. Alors, la première véritable question, après avoir écrit cette histoire, après l'avoir filmée, après avoir travaillé aussi avec les comédiennes et les comédiens, comment on se sent, comment on en sort de ce film-là? On en sort avec un sentiment de mission accomplie, je dirais. Dans le sens où, bon, c'est mon premier film, Noémie dit oui. Ça a été un long parcours, ça a été 7 ans de ma vie, donc j'ai investi dans la recherche, l'écriture, le financement du film. Et réussir un premier film, il y a quelque chose qui tient du miracle, franchement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal aller pendant le tournage d'un film. Et c'est vrai que je suis assez contente parce que j'ai fait le film que je voulais faire. Voilà, c'est pas si simple en fait. Il y a plein de choses qui peuvent nous échapper, mais j'ai vraiment, je suis parvenue, je pense, à donc à porter à l'écran une vision que j'avais de mon film. Et donc, je suis extrêmement contente. Puis aussi, ben, c'est ça, le film, donc il y a eu une belle réception critique et populaire, disons, au Québec. Là, ensuite, on a la chance de sortir le film en France. Le film va aussi sortir en Espagne. Donc, franchement, je suis ravie. Alors quand vous dites que cela fait, que cela fait 7 ans que vous accompagnez ou qu'il vous accompagne ce film, l'histoire de Noémie, toute cette histoire, est-ce qu'elle était là, depuis très, très longtemps en vous? Comment vous l'avez croisée cette histoire? Alors, la prostitution, en fait, c'est une réalité qui m'a toujours bouleversée. Puis pour être honnête, qui a toujours suscité une certaine indignation chez moi. C'est-à-dire que j'ai jamais compris la transaction qui consistait à acheter quelqu'un pour en disposer sexuellement à sa guise. Donc, c'est un sujet qui m'accompagne depuis très longtemps. Alors, ça a été assez naturel pour moi de me tourner vers cette réalité-là pour écrire mon premier film. Ensuite, pour écrire le scénario en tant que tel, parce que bon, c'est pas un film autobiographique, hein, donc c'est pas mon histoire. Donc j'ai fait énormément de recherches. Puis c'est en faisant mes recherches en fait que le scénario s'est précisé. Donc entre autres, au départ, c'était pas nécessairement un personnage adolescent qui allait donc succomber à la prostitution. Mais en faisant mes recherches, comme j'ai découvert qu'au Canada, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est 15 ans, mais là, j'ai été tellement choquée, en fait, d'apprendre ça, que j'ai décidé d'en faire donc un personnage adolescent. Fait que tout s'est précisé, dans le fond, au fil de ma recherche. Mais comment on fait, et là je parle à la cinéaste, hein, comment on Ouais. fait pour essayer d'évacuer cette colère lorsqu'on commence à construire ses plans? Donc comment on fait pour que l'émotion ne prenne pas le dessus? Je pense que pour ma part, donc, franchement, vraiment, ça fait longtemps que je m'intéresse à la prostitution. Donc, disons qu'à ma colère plus vive, puis mon indignation, j'ai eu le temps de la digérer, en fait, de la canaliser au fil des années. Et en fait, faire un film, pour moi, en quelque part, c'était une façon
de comment dire? C'est une façon de me sentir moins impuissante par rapport à la prostitution. Parce qu'en fait, c'est compliqué, je veux dire, c'est ça, moi, ça me franchement, ça me fait pleurer souvent, en fait, d'entendre le récit de certaines filles, de femmes, d'hommes aussi qui ont été dans la prostitution. Je veux dire, ça c'est incroyable ce que ces gens-là ont à vivre, là. C'est inhumain, en fait. Et donc ça m'a beaucoup fait pleurer, puis ça je me sentais bien impuissante par rapport à cette réalité-là. J'étais comme: «Mais comment» je veux dire, comment on va s'en sortir socialement? Comment on va mettre fin à une pratique qui dure depuis des siècles? Comment on va changer nos mœurs, nos mentalités? Bon, mais de faire un film, donc, en quelque part, ça me donnait un certain pouvoir, je mets des guillemets, mais sur la réalité. Donc, puis aussi, c'est que je l'ai fait, ce film-là, je l'ai fait pour les personnes qui ont je veux dire, qui ont un vécu dans la prostitution. C'est pour elles que je le fais. Puis donc, je me sens, en quelque part, je me sens porteuse d'une certaine mission, en fait. Euh, voilà. Donc, moi, ça va bien, en fait. C'est-à-dire que de faire ce film-là, à la limite, même ça a calmé quelque chose en moi. Et est-ce qu'il y avait aussi cette idée d'interpeller peut-être, celles et ceux qui regardent à ce moment-là le film? Non pas de les pointer du doigt parce qu'on ne réagit pas à ça, mais plutôt de leur dire: «Ça existe». Oui, absolument, bien sûr. Oui, parce que franchement, par rapport à la prostitution, on est beaucoup à se fermer les yeux finalement sur cette réalité-là. Puis j'ai fait un film où il est impossible de détourner son regard de ce qu'est la prostitution. Donc c'était l'idée du scénario, c'est le parti pris aussi de ma mise en scène avec, bon, parce que dans mon film, il y a je montre beaucoup de clients de la prostitution. Donc voilà, c'était définitivement mon souhait, c'était d'interpeller les gens, mais de passer par le cœur, donc. Tu sais, de passer par le cœur, puis par le corps même, parce que je pense que mon film, finalement, c'est une expérience cinématographique assez viscérale, pour qu'ensuite, donc, après cette espèce de choc cinématographique que les gens vivent, ben, que les gens se mettent à réfléchir, bon, puis que ça passe à l'intellect, mais d'abord, j'ai voulu interpeller les gens par leur cœur, finalement. Mais c'est intéressant parce que quand vous parlez de, comment dire, d'expérimentation, il est vrai qu'il y a moi, j'avais l'impression, j'ai une sensation qu'à un moment, le film finit par être, épuisé de ce qu'il montre et il Ouais, finit aussi par nous épuiser de ce que l'on voit. Parce qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'intensité, c'est très clinique parfois. Il y a ouais. quelque chose comme ça, comme si, il y a une interaction entre le film et le spectateur, les 2 entités s'épuisent et ne sont pas fatigués, mais sont épuisés. Et puis ensuite, quand on est épuisé, il y a qu'une seule solution, c'est de se relever. Et c'est ça qui est assez, c'est une expérimentation assez belle, je trouve. Et donc, c'est de la cuisine interne, je l'avoue, mais en même temps, vous êtes cinéaste, hein, et c'est important qu'on sache tout ça. Cette forme d'épuisement, est-ce que c'était dans vos attentions filmiques dès le départ? Absolument. Donc, ça a été très clair, assez rapidement, en fait, que j'allais adopter cette approche-là. Où effectivement, en fait, donc, la prostitution dans le film, Noémie, ce qu'elle vit, c'est insupportable. Et donc, de par la répétition, moi, j'ai fait en sorte ou j'ai voulu que ce soit aussi insupportable pour le public. Vraiment qu'on accompagne au plus près Noémie dans cette expérience-là pour que nous-mêmes, effectivement, on suffoque à travers cette proposition-là. Donc, après, ça plaît ou ça plaît pas. Bon, en général, ça a l'air de plaire, mais il y a des gens aussi qui résistent à ça, qui disent, ben, ça va, après 2, 3 clients, on a compris. Je dis, mais non, mais précisément, c'est pas cette compréhension-là qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est que vraiment, que le public suffoque en même temps que Noémie, que le public soit aliéné en même temps que Noémie, qu'on n'en peut plus à la fin. Et puis c'est là que pour moi, le film prend tout son sens, en fait, dans cette surcharge, dans le côté impitoyable de la prostitution. Voilà. Comment on choisit une actrice comme Kelly DePoe pour jouer Noémie? Comment ça se passe? Ça se passe par coup de cœur, pour être Mmh. honnête. Donc, moi, j'ai découvert Kelly DePoe à travers un autre film.
dans laquelle elle avait quand même un des rôles principaux. Là, ça s'appelle La déesse des mouches à feu de Agnès Barbeau-Lavalette, donc un film québécois. Et je l'avais trouvé donc exceptionnelle dans ce film-là. Et j'avais perçu en elle ce qu'il fallait pour incarner Noémie. Donc, je lui ai offert le rôle à Kelly, en fait. Je ne lui ai pas fait passer d'audition. Puis, par chance, elle a accepté. Mais c'est vrai que je ne voyais qu'elle pour incarner Noémie. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre le moment où vous avez défini Noémie et puis quand vous rencontrez Kelly? Est-ce qu'il y a des choses qui changent et est-ce que c'est plutôt sur le tournage? Dans le sens où je me serais adaptée, par exemple, à l'actrice, que l'actrice... Peut-être qu'elle Non, vous offre des choses totalement nouvelles que vous n'auriez pas soupçonnées? non. Non, vraiment, ben, je veux dire, elle a apporté tout ce qu'elle est, Kelly, au personnage de Noémie, mais c'est-à-dire ce que j'avais en tête, c'est ce que Kelly a joué, c'est ce qu'elle a offert. Peut-être la seule chose, en fait, c'est intéressant. Donc, pendant toutes les scènes de prostitution, alors voilà, il y a 3 jours de prostitution qui se passent pendant le Grand Prix de Formule 1, puis Noémie, elle enchaîne les clients pendant ces journées-là. Et en fait, les jeunes filles, souvent, ils vont, comment dire, avec les clients, même si c'est un cauchemar pour elles, ils vont quand même beaucoup plus faire semblant d'avoir du plaisir ou d'être joyeuses. Bon, ils vont jouer, en fait, ils jouent leur rôle de faire semblant d'aimer ça finalement. Puis là, donc j'avais en tête cette idée que Noémie donc, soit jouée de cette façon-là par Kelly. Mais en fait, Kelly était tellement exaspérée, dépassée, dégoûtée par le concept de la prostitution juvénile, la prostitution des mineurs, qu'elle n'était pas du tout capable, en fait, elle ne voulait pas aller vers se faire semblant, ce jeu donc où Noémie aurait eu l'air, disons, plus souriante ou d'aimer davantage ça. Parce que, en fait, c'est ça, personnellement, en fait, elle ne pouvait pas aller là. Puis je me suis dit, ben, allez, on le joue de cette façon-là. De toute façon, ça existe. Hein. Il y a des jeunes filles qui vont pas, je veux dire, ils vont pas être en mesure du tout de faire semblant qu'elles aiment de se taper des clients un après l'autre comme ça. Donc, ça existe. C'est pas complètement, disons, hors réalité ou réalisme. Mais ça, c'est une petite touche donc que Kelly a apportée au personnage. Ça a été sa couleur qu'elle a donnée à Noémie. Bah, en parlant de couleurs, il y a quelque chose moi qui m'a aussi enfin pas étonné, mais qui a beaucoup fonctionné en tout cas en moi, c'est le travail que vous fournissez, sur la lumière. Et là où je veux en venir, c'est quand vous écrivez, comment dire? Tout de suite vous avez des images quand vous écrivez ou c'est juste après? Ah! Heu, je dirais que c'est un heureux mélange des 2. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des images qui étaient très claires, très fortes au départ pour moi, comme par exemple, Noémie qui marche à l'aube dans Mmh. la rue des festivités du Grand Prix qui sont jonchées de déchets. Donc il y a plus personne parce que voilà, c'est terminé, il est 3-4 heures du matin, puis tu as Noémie qui marche toute seule dans cette mer de déchets. Ça, c'est une image que j'avais en tête, depuis longtemps donc puis qu'on a filmée, telle quelle. Mais sinon, après, moi, j'ai travaillé de très près avec ma chef-op, donc Léna Milleroyard, qui est une directrice photo, une jeune directrice photo absolument exceptionnelle, talentueuse, brillantissime. Et donc, on a réfléchi vraiment le film ensemble. Donc, il y a beaucoup d'images, en fait, de choses qui se sont précisées vraiment dans la préparation, puis aussi en trouvant les lieux. C'est-à-dire que moi, j'ai peine à m'imaginer des images tant que j'ai pas des lieux de tournage. Ouais. Tout d'un coup, quand j'ai un lieu, la mise en scène se met en place. Je fais comme, OK, voici comment on va tourner tout ça. Alors c'est comme vous le dites, c'est une, enfin la prostitution c'est quelque chose que en tout cas, c'était une mission. Vous vous considérez pour le coup, ça c'est une mission, mais beaucoup de films, l'ont questionné, de la littérature aussi, enfin bref. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes permise de temps en temps, peut-être, d'aller voir un peu ce qui s'était fait ailleurs ou vous vous êtes dites: «Non, absolument pas, surtout pas, je trace mon chemin toute seule»? Non, je suis allée voir ce qui a été fait. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu énormément de films qui, donc, qui abordaient de près ou de loin la prostitution, hein, parce que des fois, c'est des personnages un peu limitrophes dans l'histoire où la prostitution n'est pas nécessairement centrale dans les récits. Mais j'ai vu plusieurs films quand même, et donc j'ai vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Donc, voilà, ce que je souhaitais faire, puis ce que je souhaitais éviter à tout prix. Euh,
Donc, disons, parmi les films qui ont été importants pour moi, il y a par exemple le film Or mon trésor de Keren Yedaya, qui est une réalisatrice israélienne. Oui, C'est un oui. film qui avait gagné la Caméra d'Or en 2004, qui parle aussi de la prostitution. Pour moi, je veux dire, c'est un des plus grands films sur la prostitution que j'ai vu, en fait. C'est vraiment extrêmement émouvant, avec des grandes actrices, dont Renée Delcabetz. Enfin, je sais pas si je massacre son nom, mais puis Dana Evgi, qui est exceptionnelle dans ce film-là. Donc ça, par exemple, ça a été un film qui m'a beaucoup inspiré. Ben, au niveau d'une certaine radicalité aussi, parce que c'est une caméra fixe dans ce film-là. En tout cas, c'est vraiment une mise en scène qui est intéressante. Sinon, moi, j'ai été fortement inspirée aussi par Jeanne Dillman, de Chantal Akerman, entre autres, justement, avec cette esthétique de la répétition qui revient dans Jeanne Dillman. C'est aussi le concept du film. Donc, c'est un rapport à la durée qui est complètement, en fait, qui est inhabituel, et qui place aussi le spectateur dans une forme d'aliénation, la même dont le personnage joué par Delphine Seyrig. Donc, c'est vrai que ça avait été, en fait, ça avait été un choc cinématographique, moi, quand j'avais vu ce film-là, puis ça a été une inspiration importante pour Noémie Dioui, quand même. Mais ça Ouais. installe aussi une certaine, vis-à-vis du spectateur et de la spectatrice, une certaine, comment dire, une certaine violence ordinaire, comme si, à force de répétition, il y a une forme de banalisation Ouais. et c'est ça qui est encore plus effrayant. En fait, on ne supporte pas, que les mêmes choses se reproduisent et elles finissent par être, comment tu pourrais ordinaires, parce que c'est une Ouais. violence ordinaire. Et c'est Ouais. ça, je crois, qu'on a du mal à ça me rappelle aussi, comment dans les références, ça me rappelle beaucoup, un film, pas très aimé, chez Keshish, en tout cas celui-ci, il est vraiment pas du tout aimé, c'est Vénus noire Ah oui. et c'est un film que je trouve extraordinaire parce qu'il y a ce concept de répétition Mhm. plus en plus, et puis ça, et puis en fait, quand je parle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est les moments où la Vénus noire se livre en pâture et à ce jeu très théâtral. Et à chaque fois, les séquences, elles sont beaucoup plus étirées. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et c'est très, très impressionnant et ça donne le vertige. Et j'ai ressenti cela avec votre film, cette espèce de banalisation et qui fait qu'il n'y a rien de voyeurisme. Et c'est là où je veux en venir. Comment vous faites pour l'éviter? Parce que là, pour le coup, il y a tout ce qu'il faut pour être dans et il n'y a pas ça. Pas de voyeurisme dans ce film. Ouais, j'y ai beaucoup réfléchi. C'était très important pour moi, donc en fait, c'était le gros défi du film. C'est comment porter à l'écran la prostitution, mais sans reconduire la violence et Mmh. sans glamoriser la prostitution, sans, ouais, émoustiller le regard, parce que c'est Ouais. surprenant. Des fois, dans des scènes absolument dramatiques ou des scènes de prostitution, des scènes de viol même, des fois, donc le cadre la mise en scène va provoquer des fois un certain érotisme, hein, ou justement un voyeurisme ou quelque chose de très racoleur. Bon, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça, donc j'ai voulu m'éloigner de tous ces pièges, enfin, moi, je les considère comme des pièges de mise en scène par rapport à la prostitution. Et donc, ben, déjà, moi, j'ai tourné ma caméra vers les clients, en fait, et Mmh. non pas vers le personnage de Noémie. Et aussi, c'est que les deux, en fait, Noémie et les clients sont jamais ensemble dans un même cadre. Donc, parce que je voulais pas insinuer par le cadre une relation entre les deux. C'est pas une relation, la prostitution, c'est des rapports de domination. C'est quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, je les ai séparés dans le cadre pendant des actes prostitutionnels. Puis ensuite, c'est ça, il y a très peu de c'est surprenant parce c'est ça, c'est un film sur la prostitution, il y a beaucoup de scènes prostitutionnelles, mais dans les faits, il y a très peu de nudité. Donc ma caméra est très pudique, en fait, mais c'est pas moins choquant, parce que j'ai pas non plus voulu détourner mon regard de la prostitution. J'ai pas voulu édulcorer le propos. Donc j'ai trouvé cette mise en scène, assez impitoyable finalement, tout en restant, heu, voilà, pudique par rapport, au sujet. Est-ce qu'on pourrait dire que le film, finalement, raconte l'histoire d'une femme qui essaye, comme elle peut, de sortir du cadre que vous lui proposez? Je pense à la fin du film.
Le fait qu'elle Mmh. sorte de cette voiture, enfin, qu'elle est dans cette voiture, mais comme elle sort, j'ai l'impression que là, c'est la première fois qu'elle sort de ce cadre-là, elle est Ouais. ailleurs et que le film donc, ça peut être un nouveau film, en fait, qu'on ne verra pas, qu'on devinera. Mais Ouais. est-ce qu'il y a cette idée-là? Ben, en fait, votre analyse est très bonne. Après, moi, j'avais pas nécessairement ça en tête quand j'ai fait le film, en fait. Ben oui, c'est, clairement le parcours de Noémie dans le film, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est son parcours? Parce que bon, la fin du film, c'est vrai, il y a quelque chose, elle a réussi à s'extirper d'un milieu, à s'extirper d'un cadre. Après, c'est pas sûr qu'elle veut pas y retourner, hein. Ah C'est oui, bon, la fin est ouverte dans ce sens-là. ouais. Hem, puis bon, je veux dire, il y a quelque chose à reconstruire chez cette jeune fille-là au niveau de, ben, de ses immenses blessures à l'égard de sa mère, entre autres, puis des traumatismes là, qu'elle a subis, suite à ces 3 jours de prostitution pendant le Grand Prix. Mais c'est vrai Oui, que cette pardon. espèce de sortie de cadre, heu, c'est ouais. Puis ça donne espoir, c'est ça, ça donne espoir que ça va quand même bien se passer pour Noémie, en fait. De par sa personnalité, une personnalité donc très fougueuse, colérique, une personnalité forte qui fait que justement, elle a cette vitalité, en fait, Mmh. qui peut la sauver, qui peut la faire sortir du cadre dans lequel on veut la maintenir, effectivement. Noémie dit oui, le film sort aujourd'hui, on a dit très peu de choses sur le film, donc maintenant il faut attiser la curiosité. J'espère qu'on vous l'a attisé plutôt et qu'il faut y aller. La bande annonce est dans le descriptif de cette vidéo et Geneviève Albert était là pour, nous parler de ce film, la cinéaste et c'était merci beaucoup parce que ça a pas été si évident, mais c'est de ma faute comme d'habitude. Mais en tout cas, elle est là et je la remercie pour sa grande patience et c'est un film vraiment très beau et je lui souhaite longue vie et merci à vous en tout cas. Merci infiniment. Générique. Up a rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my right